Il y a l'article 63 du premier secrétaire du parti. Le premier secrétaire du parti est président du Conseil national. Il est élu par le Congrès national pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Et le dernier article que je voulais vous lire, c'est que le Conseil, c'est l'article 73. Le Conseil national se réunit une fois tous les 6 mois en session ordinaire sur convocation du premier secrétaire du parti, président du Conseil national. Oui, vous avez l'impression, depuis que Pascal Tsatsi Mabiala est à la tête de ce parti, vous avez dit, vous avez parlé du congrès de 2013 jusqu'à la date d'aujourd'hui, le professeur Pascal Lissouba et sa philosophie politique ont été trahis, c'est ça? Oui, nous avons dit qu'il y a eu une crise politique au vu de l'illisibilité de l'action et la visibilité du parti. Et même la ligne politique actuelle du parti n'est pas trop en conformité avec la vision du président fondateur. Ça, c'est constant. Et puis, il y a la méfiance de la base du parti à la direction nationale actuelle, même s'ils pensent que ce n'est pas le cas parce qu'ils ont quelques antennes départementales. Mais allez dans le fond du débat au niveau des bases. Vous allez constater véritablement qu'il y a la méfiance des militants à la direction nationale du parti. Donc, la crise politique, elle est grande au sein de ce parti. Il faut revisiter la ligne politique du parti. Il faut que nous soyons audibles et visibles. Mais on ne peut pas être là, bouche cousue. On est à la tête d'un grand parti de l'opposition et puis nous apportons pas, parce que notre rôle en ce moment-là, c'est apporter de la valeur ajoutée au plan argumentaire à ceux qui gèrent aujourd'hui, à ceux qui ont le pouvoir, pour leur permettre aussi éventuellement, je pense, de corriger quand c'est pas bon. Mais si vous restez bouche cousue comme ça, vous profitez même de l'argent des contribuables congolais qui comptent sur vous, mais vous ne jouez pas votre rôle. Ce n'est pas une guerre contre le pouvoir, mais il faut jouer le rôle en tant que contre-pouvoir. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre TELAR TV R7. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Christian Perrin, avec moi sur ce plateau Noël Diambou, membre du Conseil national et du bureau politique de l'UPADS, président du comité d'initiative Esprit UPADS. Bonjour Noël Diambou. Bonjour Monsieur Perrin, bonjour et meilleurs vœux pour ce nouvel an 2024 à toi et à toute ton équipe. Merci Noël Diambou, à vous aussi, nos vœux de nouvel an 2024 et merci d'avoir accepté notre invitation. Noël Diambou, de l'UPADS à l'esprit UPADS, comment comprendre cela? Ben écoute, Monsieur Perrin, c'est une très bonne question, mais je voudrais juste, pour votre gouverne, pour essayer de, Je vous en prie, oui. pour vous permettre de comprendre le fond de notre pensée, de notre action, je vais vous ramener vers quelques textes et statuts du parti. Donc, je vous rappelle quand même que au niveau des instances nationales, je vous lis l'article 55 du Congrès national. Le Congrès national est la plus haute instance de l'UPADS. Il se réunit en session ordinaire tous les 4 ans. Il peut, suivant les circonstances, être convoqué en session extraordinaire dans le cas où la décision est prise par le Conseil national à la majorité des 2/3. Ça, c'est l'article 55. Il y a l'article 63 du premier secrétaire du parti. Le premier secrétaire du parti est président du Conseil national. Il est élu par le Congrès national pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Et le dernier article que je voulais vous lire, c'est que c'est l'article 73. Le Conseil national se réunit une fois tous les 6 mois en session ordinaire
sur convocation du premier secrétaire du parti, président du Conseil national. La convocation de la session ordinaire est soumise aux conditions suivantes. Lettre invitant les membres du Conseil national à prendre part à la session 15 jours avant la date de la session. Et la communication du projet d'ordre de jour ainsi que les documents de travail joints à la convocation. Voilà, ça c'est des articles pour vous orienter, juste pour vous dire, suivant les statuts du parti, le secrétaire général du parti est élu pour un mandat de 4 ans, éligible une fois. Voilà. Un mandat de 4 ans, éligible. Voilà. Rééligible une fois. Éligible une fois. Donc, ça veut dire que le secrétaire général du parti a droit à 2 mandats, seulement 2 mandats. Tout à fait, tout à fait. Celui qui est là, il a déjà fait combien de mandats? Mais je effectivement, parle de M. Pascal Tatima Biala. Voilà, je voulais arriver là. Nous avons organisé le tout dernier congrès en 2013. En 2013, c'est le dernier congrès. Normalement, on aurait pu organiser un autre congrès en 2017. Nous ne l'avons pas organisé. On devait organiser ensuite un autre congrès en 2021. Nous ne l'avons jamais organisé. Voilà pourquoi. Puisque le calendrier statutaire, en m'en parlant, le calendrier statutaire n'est pas observé, n'est pas respecté par la direction nationale. Nous nous retrouvons actuellement dans une situation de crise structurelle et institutionnelle du fait que les instances actuelles issues du dernier congrès de 2013 ont perdu toute leur légalité et leur légitimité. C'est une crise profonde, une crise structurelle et institutionnelle. Et en ce moment-là, les cadres de l'UPADES qui ont toujours voulu effectivement faire rayonner leur outil politique ont pensé échanger. Et nous avons échangé avec l'ensemble des cadres repartis sur toute l'étendue du territoire et ensemble avec la diaspora UPADES, nous avons échangé et nous sommes convenus que la situation, elle est exceptionnelle du fait de cette crise structurelle et institutionnelle, du fait de cette crise juridique, du fait de cette crise politique. Et en ce moment-là, nous nous sommes organisés pour lancer effectivement ce mouvement, hein, cette dynamique politique pour arriver à faire observer de nouveau le calendrier statutaire. C'est un retour vers l'ordre statutaire. Donc, le pourquoi, je vous ai expliqué que du fait de cette crise structurelle et institutionnelle, nous nous sommes organisés en tant que dynamique politique. Ça relève des cadres du parti qui veulent sauver l'outil. Ils s'organisent. On aurait pu s'organiser autrement, c'est-à-dire au sein comment on appelle, des organes intermédiaires et de base, essayer d'aviser à ce niveau. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une situation d'exception. Une situation d'exception, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les instances actuelles n'ont plus leur légalité et leur légitimité pour engager le parti. À partir de cet instant, il s'impose une solution politique à cette crise structurelle, une solution politique. Il faut donc que l'ensemble des cadres du parti, l'ensemble des militants et des militants de ce parti puissent s'organiser afin de se réapproprier ce parti, afin de tout mettre en œuvre pour faire un retour à l'ordre statutaire. Parce oui, mais pardon, Noël Diambou, est-ce que pour autant il fallait passer par esprit UPADES? Pourquoi vous ne l'avez pas fait
carrément au sein du parti, demander Mais au parce secrétaire que, mais général parce, de convoquer le congrès. Pourquoi avoir fait mais l'Assemblée générale? parce que simplement, depuis 2017, je vous dis, aujourd'hui on est en 2024, vous comprenez vous-même tout le temps qui s'est découlé entre 2013 et 2024. Le débat est totalement verrouillé au sein du parti. Le système présidé par le père Sati Mabiala a tout fait pour verrouiller le débat. Verrouiller Pardon, le débat. Noël. Le premier secrétaire, Ah, d'accord. Sati Merci. Mabiala, il a fait tout pour verrouiller le système, le verrouiller de l'intérieur, de telle sorte que le débat soit effectivement verrouillé. Alors, à partir de cet instant, les cadres qui ne veulent pas faire mourir leur instrument, mais ils s'organisent. C'est notre parti. C'est pas qu'on est en dehors du parti, mais du fait que Oui, le mais c'est là débat. ma question. C'est là ma question. Esprit UPADS, est-ce que cela ne va pas prêter à confusion? Pourquoi esprit UPADS? Voilà pourquoi je vous posais la question et pourquoi nous n'avons pas fait simplement sous le label UPADS. Non, mais parce que, non, c'était un rappel à l'ensemble de l'opinion, à l'ensemble des militants et militantes du parti, que l'UPADS est un esprit, c'est-à-dire indépendamment de la volonté de certains responsables de vouloir verrouiller le débat, de faire que cet instrument ne puisse plus rayonner comme avant, eh bien, c'était un rappel à l'ensemble des militants pour leur dire, à l'ensemble des membres de la direction nationale, pour leur dire que, au-delà de tout, l'UPADES, c'est un esprit. Et tenant compte de ce fait, les membres de l'UPADES, les cadres, vous avez vu que lors de notre assemblée, ben, on a eu la participation de l'ensemble des cadres venus de l'intérieur. En Et fait, puis à ce sujet, Noël Diambou, lesquels ont pris part à cette assemblée, lesquels concrètement ont pris part à cette assemblée? Essentiellement les membres de l'UPADS ou bien d'autres personnes aussi, mais qui partageraient votre non, c'est l'ensemble des militants et militantes de l'UPADES. Mais ce n'était pas seulement les militants et militantes de l'UPADES, parce qu'on a pu échanger. Alors, je voulais dire que ce n'est pas seulement les militants et militantes de l'UPADES de Pointe-Noire, parce que nous avons échangé avec l'ensemble des cadres répartis sur toute l'étendue du territoire. C'est pour ça que vous avez vu les vieux militants de l'UPADES, les cadres de l'UPADES, venus de Sipiti, venus de Mouyonzi, venus d'Onkaï, à l'instar venus de... de... À l'instar, vous avez vu le camarade Bousseti de Sipiti, le camarade Maloula Nzambi, hein, qui est de Mosenjo. Hein, voilà, on a eu une participation massive des cadres du parti venus de l'intérieur. C'est pour vous dire que l'UPADES, effectivement, c'est un esprit. Et cet esprit, cette organisation esprit UPADES est partagée avec l'ensemble des cadres et militants de l'UPADES qui veulent voir rayonner ce parti de nouveau. Voilà. Alors donc, on peut parler des conclusions. Quelles ont été les conclusions de cette Assemblée générale? Les L'objectif conclusions, final, c'est voilà, quoi? les conclusions ont été claires, M. Perrin. Nous avons donc constaté l'illégalité et l'illégitimité des instances actuelles. Ça, c'est un fait, c'est acté. La problématique de fond, c'est celle-là. Il ne faut pas qu'on aille vers des approximations, des acrobaties et tout. La problématique majeure, c'est que les instances actuelles n'ont plus de légalité et de légitimité pour engager l'UPADES. Ça, c'est acté, ça. C'est factuel. On ne va jamais nous dire non. Acté, Bon, maintenant, acté à votre niveau, ou bien sont là les conclusions aussi acceptées par l'autre partie, c'est-à-dire mais l'actuel elle est secrétaire. logique, cette conclusion. Elle est partagée parce que, à l'issue de notre Assemblée générale, moi, je suis quand même
à la coordination UPADES Pointe-Noire, je suis membre du comité, du Conseil national, du bureau politique. Donc, après cette Assemblée générale, j'ai pu échanger avec un certain nombre de cadres, même qui sont avec le PES, un peu dans cette dynamique, cette portion congrue. Voilà. Et eux, ils partagent avec moi, parce qu'ils m'ont dit ça, ils me l'ont dit. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de le dire, parce que ça relève d'un courage politique. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de le dire au premier secrétaire, mais ils l'ont exprimé en disant que le problème de fond que vous posez, c'est un problème réel. Ça, sur cette question, on ne peut pas tergiverser. Le parti a tenu un congrès en 2013, il l'a plus jamais tenu en 2017, il l'a plus jamais tenu en 2021. Donc les instances sont aujourd'hui frappées d'illégalité et d'illégitimité. Donc voilà, ça c'est l'une des conclusions. Maintenant, la conséquence de ça, c'est quoi? Puisque nous sommes dans une situation de crise structurelle et institutionnelle, la conséquence directe, c'est quoi? C'est que la direction politique du parti puisse s'en référer pour tout mettre en œuvre, parce que la conséquence directe de l'absence de légalité et de légitimité est que nous devions en ce moment trouver un compromis politique, c'est-à-dire aller vers un compromis politique. La mise en place d'un organe ad hoc qui ne dépend pas du secrétariat national, qui ne dépend pas du premier secrétaire, c'est ça la solution politique, et qui devrait piloter les affaires du parti jusqu'à la mise en place des nouvelles instances issues du prochain congrès. Alors, avant d'aller donc, pour qu'on continue avec le compromis politique tel que vous êtes en train de le dire, revenons un peu sur l'organisation du congrès. Vous avez dit le dernier congrès, c'était en 2013. Quelle explication donne Pascal Sassima Biala de n'avoir pas tenu finalement les congrès en respectant les délais, bien entendu? Ah, bonne question, Monsieur Perrin, bonne question. Nous l'avons dit, hein, d'ailleurs, lors de mon discours pendant l'Assemblée, je l'ai dit, c'est un prétexte fallacieux. C'est une absence de volonté politique de la part du premier secrétaire. Parce que le congrès du parti, suivant les statuts, mais doit être convoqué tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous êtes élu, c'est-à-dire que dès qu'il était élu en 2017, au budget du parti, il y a eu une ligne budgétaire, une ligne inscrite au budget. Organisation du congrès en fin de mandature. Et cette ligne devrait être alimentée au fur et à mesure pour que, à terme, nous puissions organiser le congrès, que le congrès du parti puisse se tenir. Mais on est toujours surpris qu'à la fin de chaque mandature, le premier secrétaire nous pose un problème de fond. Mais attendez, c'est comme si c'était une gestion hasardeuse. Noël Diambou, le problème de fond dont vous faites état, c'est quoi concrètement? Le financement? Le financement du congrès. Donc, il se poserait un problème de financement? Quelles sont Tout vos à fait. ressources? Quelles sont les ressources en fait financières de l'UPADES? Non, mais attends. Les ressources, c'est un, les cotisations statutaires. Deux, les cotisations des élus. Trois, les subventions de l'État. Quatre, la mobilisation des militants pour faire que, effectivement, ce congrès puisse se tenir. La subvention de l'État, à quoi faites-vous allusion? Mais attends, la loi est claire, l'État doit subventionner le fonctionnement des partis politiques. Donc, à partir de cet instant, voilà, tu m'as posé la question relative aux sources de financement. Donc, j'étais un peu
Oui, était, sur voilà, la liste de voilà. ces ressources. Maintenant, au-delà de ça, moi je dis que le mandat, il est de 4 ans. Vous êtes à la tête d'un parti, vous devez absolument vous organiser pour rassembler les fonds à la fin de mandat pour tenir le congrès. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes irresponsable, hein, par rapport au texte. Maintenant, je vous rappelle quand même une donnée. En 2006, nous avons tenu un congrès avant celui de 2013. Et ce congrès était financé par un ensemble des responsables, des cadres du parti, qui ne voulant pas voir mourir leur parti, eh bien, ils se sont impliqués pour financer le congrès du parti. Alors, en ce moment-là, ils ont fait des sacrifices. Mais pourquoi, diable, le premier secrétaire, il est à la tête du parti depuis 2006. 2006. On est en 2024. Oui, ça fait beaucoup de temps, Voilà. oui. Et nous avons le groupe parlementaire. On a le fait que depuis 2006, il est aussi député. Après, il est chef de file de l'opposition. Bon, on sait tout ce qui en découle. Mais pourquoi diable, puisque tu as eu tout au nom de ce parti, aujourd'hui tu as beaucoup de moyens au nom de ce parti. Mais pourquoi tu ne peux pas faire autant de sacrifices comme les autres, même si les militants peuvent se mobiliser pour apporter aussi un plus. Mais en tant que responsable du parti, mais tu pouvais faire aussi des grands sacrifices. Au lieu de nous poser toujours des problèmes d'absence de fonds, à chaque fin de mandature, absence de fonds. Ça relève d'une gestion hasardeuse et d'une crise importante, d'un déficit de volonté politique. Donc nous disons que le problème des fonds, le problème financier, ce n'est pas la raison pour qu'on ne tienne pas le congrès. C'est juste un problème de volonté politique. C'est donc un prétexte fallacieux. Quelles seraient donc les conséquences, bien sûr, pour l'UPADS de demeurer dans cette situation de crise, comme vous l'avez dit, institutionnelle et structurelle? Mais c'est la conséquence directe, c'est le discrédit, Monsieur Perrin, le discrédit au niveau national et international. Parce que comment ça se fait que un parti qui est à la tête de l'opposition congolaise, qui aussi fait des leçons de démocratie à d'autres partis, même aux partis au pouvoir, hein? Nous faisons des leçons. Mais je pense qu'il faut déjà commencer par balayer devant chez soi, hein, avant d'aller balayer devant la maison de l'autre. Comment ça se fait que nous, on fait des leçons de démocratie, on fait des leçons de morale, on fait des observations. Et nous-mêmes, partis, leaders de l'opposition, on n'arrive pas à observer le calendrier statutaire. Et on s'impose à la direction du parti, mais comme un gangster en ce moment-là. Puisque les dispositions statutaires sont claires, vous êtes élu à premier secrétaire du parti pour un mandat de 4 ans, pas plus, et renouvelable une fois. Mais là, dans le cas de figure, on est largement au-delà. Donc, cela veut dire que M. Pascal Sassima-Bialé est à la tête de ce parti depuis pratiquement 20 ans, c'est ce qu'on peut dire. Il a largement dépassé finalement voilà, les mandats et puis la durée. Le premier secrétaire Tsati Mabiala a battu le record par rapport à tous les autres qui sont passés à ce poste. Il a battu le record et il voudra encore remplir. Déjà, les dispositions statutaires disent que vous êtes éligible une fois. Mais puisque tu étais élu premier secrétaire du parti en 2013, ça veut dire que 2017 est passé, 2021 est passé, tu n'es plus éligible, statutairement parlant. Alors, à partir de cet instant, il faut tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une relève, pour qu'il y ait l'alternance au niveau de ce poste. Et donc, alors, si j'ai bien compris, Noël Diambou, le problème de fond ici, il faut aller au Congrès, c'est-à-dire renouveler les instances du parti.
Mais si congrès unitaire devrait être organisé, sous quelles conditions et dans Mais quel c'est sous quelles conditions? Tenant compte de la crise structurelle multidimensionnelle, parce qu'elle est multidimensionnelle. Elle est multidimensionnelle, au plan juridique, au plan politique, tout ça, la crise est multidimensionnelle. À partir de cet instant, nous sommes dans une situation exceptionnellement exceptionnelle. Et en ce moment-là, la direction actuelle n'a plus le pouvoir, statutairement parlant, de convoquer, d'organiser ce congrès. Donc, il s'impose absolument une solution politique à cette crise. C'est-à-dire, il faut que dans une concertation, un dialogue, une concertation, qu'on aille vers la mise en place d'une commission ad hoc qui devra gérer les affaires courantes jusqu'à la mise en place des instances renouvelées du parti. Et qu'adviendrait-il si jamais, bien entendu, hein, je me projette comme ça, c'est une hypothèse, qu'adviendrait-il si le secrétaire général Pascal Tsati Mabiala et tous ceux qui l'accompagnent s'opposaient à cette démarche? Ce serait pas responsable, M. Perrin, ce serait pas raisonnable de s'opposer à cette démarche parce qu'elle est statutaire. Mais vous ne pouvez pas vous imposer à la tête du parti. Quelle est la source de légitimité? Actuellement, est-ce que le premier secrétaire peut nous dire sa source de légitimité aujourd'hui? Mais il n'en existe pas une. Parce que depuis 2017 jusqu'à maintenant, il est illégitime. C'est-à-dire qu'il ne doit pas engager. Donc, en ce moment-là, nous faisons un appel, un retour à la raison. Nous invitons le premier secrétaire à revenir à la raison et à comprendre que ce parti, c'est notre outil de combat. Et ensemble, puisqu'il a fait quand même son temps, tu ne vas pas rempiler comme ça pendant 20 ans, 25 ans. Déjà, les autres partis arrivent à organiser régulièrement leur congrès. Mais nous, on est dans l'illégalité et l'illégitimité. Alors, nous appelons, nous invitons le camarade premier secrétaire Tsati Mabiala à plus de raison aujourd'hui, à plus de raison, qu'il revienne au bon sentiment, parce que c'est notre parti. Tenant en compte la situation de crise structurelle et institutionnelle qui prévaut au sein du parti, alors il faut tout mettre en œuvre pour que les cadres, les militants de ce parti puissent effectivement s'asseoir pour mettre en place une commission ad hoc qui devra, tenant en compte l'exception, qui devra en ce moment piloter les affaires du parti jusqu'à la mise en place. Parce que le fait que les instances actuelles sont dans l'illégalité et l'illégitimité, la conséquence directe au plan statutaire, j'entends, c'est la vacance du pouvoir à la direction du parti. Je parle des statuts. Statutairement parlant, il y a la vacance de pouvoir au niveau de la direction du parti. Et à partir de cet instant, les militants et militantes du parti, les cadres du parti, qui sont dépositaires de la souveraineté au sein du parti, doivent tout mettre en œuvre pour que, ensemble, nous allons vers un compromis politique, la mise en place d'une commission ad hoc devant piloter et devant nous emmener vers un nouveau congrès pour effectivement acter le retour au calendrier statutaire, le retour à l'ordre statutaire. Si je vous ai bien compris, Pascal Tsati Mabiala est actuellement illégitime de continuer évidemment à conduire les destinées du parti. Alors dites-nous un peu, lorsque vous parlez en dehors du congrès tel que vous êtes en train de le dire, la réorganisation du parti, d'aucuns penseraient que c'est une lutte de positionnement ou c'est vraiment pour récupérer le parti et redonner à ce parti
remettre ce parti sur la ligne politique telle que l'avait dressé le professeur Pascal Lissouba, donc sa philosophie politique, c'est-à-dire un parti de gouvernement En à tout cas, l'opposition et non un supplétif du parti au pouvoir. en tout cas, Monsieur Perrin, vous pouvez être rassuré que ce n'est pas une lutte pour dire ôte-toi de là, je m'y mets. Vous pouvez être rassuré. Moi, j'ai toujours eu des relations militantes, des relations fraternelles avec le premier secrétaire de Satima Biala. J'espère qu'il m'entend bien. Plusieurs fois, on a toujours échangé chez moi, ici. Voilà. Donc, non, à ce niveau, ce n'est pas une lutte de haute toi pour que je m'y mette. Non, c'est l'observation stricte des textes. Ça, c'est une question de principe. Et ça, c'est non négociable. Non négociable. Donc, nous voulons se réapproprier cet outil à travers des instances qui seront renouvelées au cours du prochain congrès. Ce n'est pas une lutte de personnes, mais nous, c'est l'unique outil de combat politique que nous avons. Nous le voulons rayonnant, cet outil de combat. Et nous voulons le repositionner en orbite afin que demain, nous puissions reconquérir le leadership politique dans ce pays. Voilà la réponse que je peux donner à cette question. Vous avez parlé de l'observation stricte des textes du parti. Je voulais savoir avec vous à quel moment UPADES a changé les armoiries et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le logo que tu utilises, UPADES, n'est plus celui que Pascal Lissouba avait laissé. C'est un logo où on a 3 palmiers sur un fond unicolore, c'est ça. Et puis, il y a bien d'autres dispositions. Beaucoup de choses ont changé. À quel moment cela est intervenu et pourquoi? Je disais lors de notre assemblée générale que lors du congrès de 2013, il y a eu une portion congrue des cadres qui était à la manœuvre pour faire que on puisse fondamentalement changer quelques articles de nos statuts dans le seul but de donner un pouvoir absolu au premier secrétaire, parce que je vous rappelle que là, actuellement, mais il joue pratiquement tous les rôles. Il est premier secrétaire du parti, l'exécutif au niveau du parti, il est président du Conseil national, c'est lui qui convoque le congrès, mais il a tous les pouvoirs. Et puis, en ce moment-là, il met en place les coordinations au niveau départemental et tout ça. Alors, il fait de telle sorte qu'il puisse, qu'il positionne au niveau de ces organes intermédiaires ce que j'appellerais des pro-tsati, juste pour défendre la ligne tsatiste. Moi, je suis libre dans l'esprit. Je suis cadre. Je ne peux pas me plaire à cette façon de voir les choses, même si j'ai des relations tout à fait sincères, honnêtes avec le PES, mais je ne peux pas me plaire avec ce genre de choses. Donc, le problème qui est là, ils ont changé les statuts au cours de ce congrès de 2013, juste pour vouloir avoir le contrôle sur cet instrument, mais d'une façon absolue. Je pense qu'au prochain congrès, on remettra en cause beaucoup des dispositions de ces statuts pour que nous repartons vers les éléments originaux laissés par le président fondateur. Et ça va permettre à ce que les esprits puissent s'exprimer au lieu de verrouiller le débat, parce que là, le débat est verrouillé du fait qu'au niveau des organes intermédiaires, on a mis, c'est pas tout le monde, je dirais pas que tout le monde c'est des oui-oui, mais en majorité, c'est des éléments qui répondent oui, même quand c'est non, auprès du PES pour faire plaisir au premier secrétaire, alors qu'ils lui rendent pas service. Parce que moi, je pense que quand vous êtes dans une relation sincère et franche, mais il faut apprendre à dire au premier secrétaire, non, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Par exemple, pour le cas d'espèce. Au lieu d'aller dans un débat de fond,
au lieu de constater l'illégalité, l'illégitimité. Voilà comment on fait des acrobaties, des approximations. On va vers une affaire telle que tel cadre qui était là dans l'Assemblée, a participé à l'Assemblée Esprit Padès, n'est pas de l'UPADES et de Yuki et de ceci, de cela. Voilà, c'est de la distraction. Vous faites allusion à qui concrètement? C'est Mais bien de dire tel cadre, oui. J'ai entendu parler comment ils ont libellé ça, les droits de réponse de la coordination départementale de l'UPADES sur la question. Ils ont évoqué les points tels que le camarade Godefroy Dibakissa est deuxième, oui, il est vice-président du parti de Mabio, le parti Alliance. Ils ont parlé du camarade Mbungu Kipolo, qui est membre d'un autre parti, le CAP. Et ils ont parlé aussi, si je me rappelle bien, de Malula Nzambi. Voilà. Alors, au lieu de faire ce type d'approximation et d'acrobatie, mais soyons lucides et sincères avec nous-mêmes. Il a été lancé, je pense, en mai 2022, avant que ça ne soit lancé d'ailleurs. Je vous rappelle ça et le premier secrétaire est en train de me suivre, je pense. On s'est retrouvés ensemble avec lui, chez moi ici. Je lui ai dit que le parti est inopérant, le parti n'est plus efficace. On était chez moi ici, chez moi, à deux. Et je lui ai fait constater qu'il y a beaucoup de cadres qui sont en dehors du parti aujourd'hui, du fait qu'ils ne se retrouvent pas dans la manière de faire du secrétariat national. Alors, à partir de cet instant, je pense, premier secrétaire, il faut ouvrir, que les cadres qui battent encore la chamade UPADES puissent revenir au parti. Et voilà comment, après qu'on ait discuté en ce sens-là, ben, on s'est retrouvé en session du Conseil national où le premier secrétaire a lancé cette idée. Et ça a été concrétisé jusqu'à mettre en place une commission dénommée Sécure, qui était présidée par le président Boussou, qui devait, en ce moment-là, contacter tous ceux qui étaient à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui étaient partis de l'UPADES pour d'autres formations politiques, mais qui voulaient revenir à la maison mère. Et c'est ce qui a été fait. Donc, la campagne de rassemblement et de réunification du parti a été lancée officiellement à Brazzaville et jusqu'à aboutir à la tenue d'un forum pour le rassemblement et l'unification du parti. Et à ce forum-là, les camarades ci-dessous cités, c'est-à-dire le camarade Godefroy Dibakissa, le camarade Mbungu Kipolo, le camarade Malula Nzambi, ces camarades-là ont bien participé à ce forum. Ils ont apporté des contributions majeures pendant les débats présidés par le premier secrétaire. Et en ce moment-là, d'ailleurs, le camarade Godefroy Dibakissa était même très éloquent pendant les travaux de ce forum, qu'il s'était impliqué efficacement dans la documentation découlant du forum pour le rassemblement et tout. Alors donc, il faut être lucide et sincère, ne faisons pas comme ça. Quand on a ouvert, ils ont participé aux travaux du forum, ça veut dire que ça a été acté, ils ont marqué leur retour à l'UPADES. Donc, quand il y a maintenant le fait que nous dénonçons l'absence de légalité, de légitimité, mais ne nous ramenez pas vers le fait que, non, voilà, Godefroy Dibakissa, mais attendez, s'il était de l'Alliance, ou bien Mbungu Kipolo du CAP, mais ils n'auraient pas participé aux travaux du forum, s'il vous plaît. Donc, soyons lucides et sincères. Donc, ça, c'est des approximations. Ça, c'est des acrobaties. Il faut repartir vers la problématique de fond. La problématique de fond, c'est l'absence de légitimité et de légalité des instances actuelles.
et donc qui a pour conséquence directe la mise en place d'une commission ad hoc devant piloter les affaires du parti jusqu'à la mise en place des nouvelles instances. Oui, vous avez l'impression que depuis que Pascal Tsatsi Mabiala est à la tête de ce parti, vous avez dit, vous avez parlé du congrès de 2013 jusqu'à la date d'aujourd'hui, le professeur Pascal Lissouba et sa philosophie politique ont été trahis, c'est ça? Oui, nous avons dit qu'il y a eu une, une crise politique au vu de l'illisibilité de l'action et la visibilité du parti. Et même la ligne politique actuelle du parti n'est pas trop en conformité avec la vision du président fondateur. Ça, c'est constant. Et puis, il y a la méfiance de la base du parti à la direction nationale actuelle, même s'ils pensent que ce n'est pas le cas parce qu'ils ont quelques antennes départementales. Mais allez dans le fond du débat au niveau des bases. Vous allez constater véritablement qu'il y a la méfiance des militants à la direction nationale du parti. Donc la crise politique, elle est grande au sein de ce parti. Il faut revisiter la ligne politique du parti. Il faut que nous soyons audibles et visibles. Mais on ne peut pas être là, bouche cousue. On est à la tête d'un grand parti de l'opposition et puis nous apportons pas, parce que notre rôle en ce moment-là, c'est apporter de la valeur ajoutée au plan argumentaire à ceux qui gèrent aujourd'hui, à ceux qui ont le pouvoir, pour leur permettre aussi éventuellement, je pense, de corriger quand c'est pas bon. Mais si vous restez bouche cousue comme ça, vous profitez même de l'argent des contribuables congolais qui comptent sur vous, mais vous ne jouez pas votre rôle. Ce n'est pas une guerre contre le pouvoir, mais il faut jouer le rôle en tant que contre-pouvoir pour vous permettre effectivement de faire avancer la démocratie, de faire avancer le pays. Or, voilà, la crise, elle est profonde, elle est politique, elle est juridique, elle est fondée sur l'illégalité et l'illégitimité. Noël Diambou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national et du bureau politique de l'UPADS, président du comité d'initiative Esprit UPADS. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. Merci, camarade Perrin, pour cet échange. Je reste disposé au cas où vous m'inviterez à échanger encore avec vous dans le futur. Je vous souhaite une excellente journée de travail. Eh bien, nous restons disposés. Je vous en prie, Noël Diambou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la crise que traverse le parti du professeur Pascal Lissouba. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.